Le 7 avril 1506 naissait au château de Xavier, en Navarre, François de Jasso y Azpilicueta. Il appartenait à une famille noble. Son enfance fut marquée par les privilèges et les certitudes d'un avenir prometteur. Tout indiquait qu'il suivrait le chemin tracé pour les jeunes de son rang. Études brillantes, carrière honorable, reconnaissance sociale. Mais la Providence avait prévu un autre but pour sa vie. À 23 ans, François étudiait à Paris, à la Sorbonne. Il était exceptionnellement intelligent, ambitieux, fier de ses capacités intellectuelles. Il rêvait de gloire académique, de laisser son nom dans l'histoire de la pensée européenne. L'avenir lui souriait. Puis il rencontra un homme qui allait tout remettre en question. Cet homme s'appelait Ignace de Loyola. Ignace n'était pas comme les autres étudiants. Plus âgé, marqué par une vie de soldat et par une conversion radicale. Il posait à François une question dérangeante. Que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Au début, François essayait d'éviter cette interrogation. Elle le dérangeait, il avait des plans, des ambitions, mais la question revenait sans cesse, dans les salles de cours, dans le silence de sa chambre, au plus profond de son être. Quelque chose commença à se transformer. Ce ne fut pas immédiat, mais ce fut profond. Le jeune noble qui ne vivait que pour la reconnaissance personnelle découvrit qu'il existait un but de vie bien plus grand que sa propre gloire. Il comprit que sa vie ne lui appartenait pas vraiment. Elle était destinée à quelque chose qu'il ne voyait pas encore clairement, mais qu'il sentait avec une force grandissante. Et quand François comprit, il n'y eut plus de retour possible. Aujourd'hui, Saint François Xavier est le patron des missions, des missionnaires et du tourisme. Son histoire a inspiré des générations. Son courage d'abandonner tout confort pour se lancer dans l'inconnu reste un exemple puissant de transformation personnelle et de foi en action. Mais tout commença par une rencontre, par une question inconfortable, par un cœur qui finalement accepta de se rendre, du château de Navarre aux universités parisiennes, de l'ambition personnelle à la mission divine. François ne savait pas encore qu'il traverserait des océans. Il ne pouvait pas imaginer que son nom résonnerait en Asie, que son héritage durable inspirerait des millions de personnes. Il savait seulement qu'une partie de lui était morte, et que de cette mort, quelque chose d'extraordinaire allait naître. Ceci est l'histoire d'un homme qui choisit le monde non pour le dominer, mais pour le donner à Dieu. Un noble devenu serviteur, un jeune orgueilleux devenu humble. Et tout commença avec une simple question qui ne le laissa plus jamais en paix. 15 août 1534, chapelle de Montmartre, Paris. 7 hommes réunis en silence, parmi eux François Xavier. Ce qui allait se passer ce jour-là marquerait non seulement leur vie, mais l'histoire de l'Église. Là, devant l'autel, ils firent des vœux qui semblaient impossibles, pauvreté, chasteté, obéissance, et un engagement qui les mènerait jusqu'aux confins de la terre. François n'était plus le même jeune homme orgueilleux de la Sorbonne. La question d'Ignace avait fait son œuvre. Maintenant, il était prêt à tout donner. Non par impulsion, mais par conviction profonde. Ses vœux n'étaient pas de simples mots. Ils étaient la mort d'un vieil homme et la naissance de quelque chose de complètement nouveau. C'était le oui définitif à un appel qu'il ne comprenait pas encore totalement. Les années suivantes furent celles de la préparation, ordination sacerdotale, formation spirituelle intense. En 1540, le pape Paul III approuva officiellement la Compagnie de Jésus par la bulle Regimini Militantis Ecclesiae. Ce qui avait commencé avec 7 hommes dans une chapelle avait maintenant la reconnaissance de l'Église. Mais François ne cherchait pas la reconnaissance. Il cherchait un but, et ce but était sur le point de se révéler d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Ignace avait des plans pour le nouvel ordre. Mission en Europe, réforme de l'Église, éducation. François espérait rester à Rome, peut-être enseigner, peut-être travailler sur les projets d'Ignace. Mais alors arriva une demande inattendue. Le roi du Portugal avait besoin de missionnaires pour les Indes. L'homme choisi tomba malade. Quelqu'un devait y aller à sa place. Ignace regarda François, et dans ce regard se trouvait le destin. François avait 48 heures pour décider. Quitter l'Europe, traverser des océans inconnus, aller vers des terres que peu d'Européens avaient vues, sans garantie de retour, sans savoir ce qu'ils trouveraient. Il aurait pu refuser. Il avait des raisons. Il ne connaissait pas la langue, n'avait pas d'expérience missionnaire, n'avait jamais quitté l'Europe. Mais ses vœux à Montmartre signifiaient quelque chose. Ils signifiaient une disponibilité totale.
Sa réponse fut simple. « Je suis prêt ». 2 mots qui changèrent des continents. Il n'y eut aucune hésitation, aucune peur visible. Seulement l'obéissance à ce qu'il croyait être la volonté de Dieu. Le serment fait des années auparavant n'était pas une théorie. Il allait maintenant être testé de la manière la plus radicale possible. François ne savait pas qu'il ne reverrait jamais l'Europe. Il ne savait pas qu'il mourrait sur une île lointaine. Mais il savait qu'il avait dit oui. Et pour lui, c'était suffisant. De ce petit groupe à Montmartre naîtrait quelque chose de gigantesque. La compagnie de Jésus se répandrait dans le monde. Des milliers suivraient ce même appel. Mais tout commença avec 7 hommes prêts à tout perdre. François était l'un d'eux, et son oui était sur le point de l'emmener dans des lieux dont il ignorait même l'existence. 7 avril 1541, port de Lisbonne. Le navire Santiago tanguait sur les eaux, prêt à partir. François-Xavier était sur le pont, regardant une dernière fois la côte européenne. Il avait 35 ans. Il n'emportait qu'une soutane usée et quelques livres. Sa famille n'était pas là pour lui dire adieu. Il n'y eut pas de fête, pas de gloire, juste un homme qui embarquait pour un lieu que la plupart considéraient comme le bout du monde. L'Inde était à 13 mois de voyage, s'il survivait. La traversée ne fut pas une aventure romantique, elle fut brutale. Des tempêtes secouaient le navire comme s'il était en papier. Des maladies se propageaient parmi les passagers. Fièvre, dysenterie, scorbut. Les gens mouraient et étaient jetés à la mer. François prenait soin des malades, tenait la main des mourants, priait avec ceux qui avaient peur. Lui aussi avait peur. Il ressentait aussi le manque de l'Europe. Il se demandait aussi s'il arriverait vivant en Inde. Mais quelque chose en lui restait ferme. Ce furent des mois interminables sur l'océan. Le navire s'arrêtait dans des ports africains pour se ravitailler. Mozambique, Malaisie. Chaque escale révélait des cultures que François n'avait jamais imaginées. Des langues différentes, des visages différents, des façons de vivre complètement distinctes. Il observait tout avec attention, non avec l'arrogance de celui qui va civiliser, mais avec le respect de celui qui va apprendre. Ce voyage changeait quelque chose en lui. Il préparait son cœur pour ce qui allait arriver. La nuit, quand la mer se calmait, François écrivait des lettres à Ignace. Il racontait les tempêtes, les peurs, les espoirs. Ses paroles révélaient un homme qui était façonné par l'adversité. Il n'était plus le jeune homme qui avait embarqué à Lisbonne. L'océan brisait ses dernières résistances, ses dernières illusions de contrôle. Il apprenait à faire entièrement confiance, non en lui-même, mais en Dieu. Il y avait des moments de désespoir, des nuits où le navire semblait couler, des jours où la faim se faisait sentir, des semaines où l'eau potable venait à manquer et tous rationnaient chaque goutte. François voyait des hommes forts s'effondrer. Il voyait la foi de beaucoup vaciller. Mais il choisissait de continuer à croire, même quand cela semblait insensé, même quand la raison disait que cette mission était un suicide. Quelque chose de plus grand le soutenait. 13 mois après le départ, la côte de l'Inde apparut enfin à l'horizon. Goa. François posa le pied sur le sol indien en mai 1542. Il était vivant, maigre marqué par le voyage, transformé par le périple, mais vivant et prêt à découvrir pourquoi Dieu l'avait amené jusqu'ici. Il ne savait pas encore que cette terre ne serait que le début, que ses pas atteindraient des îles lointaines, des royaumes fermés, des peuples qui n'avaient jamais entendu le nom du Christ. À ce moment-là, il remerciait seulement d'être arrivé et se préparait pour ce qui allait suivre. Mai 1542. François-Xavier débarqua à Goa et le choc fut immédiat. La chaleur suffocante, les odeurs inconnues, les langues qu'il ne comprenait pas. Il y avait des Portugais là-bas, oui, mais la ville était un creuset de culture. Hindous, musulmans, marchands d'épices, esclaves, soldats. C'était chaotique, vibrant, complètement différent de tout ce qu'il connaissait. Et c'est là que François comprit quelque chose de crucial. S'il voulait atteindre les cœurs, il devrait parler leur langue. Pas seulement l'idiome, la façon de penser, la manière de voir le monde. François observa que de nombreux missionnaires arrivaient avec des discours théologiques complexes, remplis de termes latins, d'arguments philosophiques raffinés. Et personne ne comprenait. Les gens regardaient poliment et s'en allaient. Alors il décida de faire différemment. Si les enfants apprenaient en chantant, pourquoi ne pas enseigner la foi par des chansons? Si les gens étaient visuels, pourquoi ne pas dessiner?
Il commença par les pêcheurs de la côte, des gens simples, qui travaillaient à l'aube et rentraient épuisés en fin de journée. Des gens qui n'avaient pas le temps pour de longs sermons, ni la patience pour des débats théologiques. François créa de petites mélodies avec les fondements de la foi. Des chansons qu'un enfant pourrait mémoriser, de courtes prières qui avaient du sens dans la vie de ces gens. Il ne compliquait pas, il simplifiait. Et quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Les enfants chantaient dans les rues, les pêcheurs chantaient sur les bateaux, les femmes chantaient en travaillant. L'Évangile se répandait non par de grands sermons, mais par des mélodies simples qui touchèrent le cœur. François passait des heures à marcher dans les villages. Il rendait visite aux malades, jouait avec les enfants, apprenait des mots dans la langue locale, mangeait ce qu'on lui offrait, même quand son estomac protestait. Il devint l'un des leurs. Il y avait un groupe spécial qui toucha profondément le cœur de François. Les parias, les intouchables, des personnes considérées comme si impures par la société que même leur ombre ne devait pas toucher les autres. Ils vivaient en marge, rejetés, invisibles. François alla vers eux, il mangea avec eux, les toucha. Il enseigna qu'aux yeux de Dieu, il n'existait pas d'intouchables. Il n'y avait que des enfants aimés. La conversion qui se produisait n'était pas seulement spirituelle. Elle était sociale, humaine, restauratrice. Dans ses lettres à Ignace de Loyola, conservées dans les archives jésuites, François décrivait ses jours avec enthousiasme et réalisme. Il parlait des conversions, mais aussi des difficultés, de l'épuisement, de la nostalgie, de la frustration lorsqu'il ne parvenait pas à communiquer, mais aussi de la joie inexplicable de voir des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus chanter maintenant son nom. François comprit quelque chose qui allait changer toute son approche missionnaire. L'Évangile n'était pas une imposition culturelle, c'était un message universel qui devait être traduit pour chaque culture. Il ne s'agissait pas de transformer les Indiens en Portugais. Il s'agissait de révéler le Christ d'une manière qui ait du sens pour eux. Là, à Goa, dans les premiers mois chaotiques et transformateurs, il apprit l'art de l'adaptation culturelle. Et cette leçon l'accompagnerait sur toutes les terres qu'il foulerait encore. Entre 1545 et 1547, François partit pour l'un des endroits les plus reculés et dangereux du monde, les îles Moluques. L'archipel malais était connu comme les îles aux épices, disputées par les marchands, les pirates et les royaumes rivaux. Clous de girofle, muscade, cannelle. Des fortunes s'y faisaient et s'y perdaient. Mais François n'y allait pas à la recherche de richesses. Il allait à la recherche d'âmes qui n'avaient jamais entendu l'Évangile. La traversée fut risquée. Mers infestées de pirates, tempêtes qui surgissaient de nulle part, petits navires qui semblaient des jouets face aux vagues gigantesques. François voyageait dans des conditions précaires, souvent sans nourriture suffisante, dormant sur le pont. Les maladies tropicales étaient constantes. Fièvre, paludisme, infections qui tuaient rapidement. Il vit des compagnons de voyage mourir, mais il continua. Arrivé dans les îles, le défi était autre. Il n'y avait pas de structure portugaise comme à Goa. Il n'y avait pas d'église, pas de prêtres, pas de chrétiens. Il fallait recommencer à zéro absolu. Et de plus, il y avait de la résistance. Certaines tribus étaient hostiles aux étrangers. D'autres étaient divisées par des guerres internes. François devait naviguer non seulement entre les îles, mais entre des conflits qu'il comprenait à peine. Il adapta à nouveau sa méthode. Il apprit que chaque île avait sa propre langue, ses propres coutumes. Ce qui fonctionnait sur l'une ne fonctionnait pas sur l'autre. Alors il observait, demandait, apprenait. Il utilisait des interprètes quand il le pouvait. Quand il ne le pouvait pas, il utilisait des gestes, des dessins, de la patience. Il baptisait à Ternate, enseignait à Morotai, consolait à Ambon. Les registres de baptême de ces îles existent toujours, témoins silencieux d'un travail ardu et persistant. Il y avait des dangers constants, des pirates qui attaquaient des villages, des maladies qui décimaient des communautés entières, des conflits entre tribus qui explosaient en violence. François était toujours au milieu de cela, non comme un observateur distant, mais comme quelqu'un qui vivait cette réalité. Il soignait les blessés, enterrait les morts, tentait de négocier les conflits. Et il continuait d'enseigner, toujours enseigner. Ce qui impressionnait le plus, c'était sa persistance. Des mois isolés sur une île lointaine, sans nouvelles de l'Europe, sans savoir si l'une de ses lettres parviendrait à Ignace,
seul avec des gens qui comprenaient à peine sa langue. Beaucoup auraient abandonné. Serien retournait à Goa, où il y avait au moins un minimum de confort et de structure. Mais François restait, parce que ces gens comptaient, parce que personne d'autre n'irait vers eux, parce qu'il croyait que chaque vie sur ces îles avait une valeur infinie aux yeux de Dieu. Et cela lui suffisait pour continuer. À Malacca, François rencontra un Japonais nommé Anjiro, un fugitif, marqué par des erreurs passées, cherchant la rédemption. Il raconta des histoires sur sa terre natale, un empire insulaire sophistiqué, avec une culture millénaire, des guerriers honorés, d'imposants monastères bouddhistes. Et il raconta quelque chose qui enflamma le cœur de François. Personne là-bas n'avait entendu parler du Christ. Le Japon était une frontière complètement inexplorée. Tous dirent-ils que c'était de la folie. Le Japon était fermé, dangereux, impossible. La langue était incompréhensible. Les coutumes étaient radicalement différentes. Les Japonais étaient des guerriers méfiants envers les étrangers. Mais François voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Si ce peuple n'a jamais entendu, quelqu'un doit le lui dire. Et ce quelqu'un serait lui. En août 1549, après des mois de préparation et de prière, il débarqua à Kagoshima. Il était le premier missionnaire chrétien à poser le pied sur le sol japonais. Le choc culturel fut le plus grand que François ait jamais connu. En Inde et aux Moluques, malgré les différences, il y avait des structures qu'il reconnaissait. Mais le Japon était un autre univers. La hiérarchie sociale était rigide comme l'acier. L'honneur valait plus que la vie. Le silence disait plus que les mots. Et la langue japonaise défiait tout ce qu'il connaissait. Il n'y avait pas de racines latines, pas de point de référence. C'était comme apprendre à penser à nouveau. François passa des mois à essayer simplement de communiquer des concepts de base. Comment expliquer Dieu dans une langue qui n'avait pas le mot? Comment parler du ciel et de l'enfer à ceux qui avaient une cosmologie complètement différente? Il fit des erreurs, utilisa de mauvais mots, provoqua des malentendus involontaires. Mais il n'abandonna pas. Il apprit qu'au Japon, la manière dont vous dites quelque chose est aussi importante que ce que vous dites. Le respect, l'étiquette, le rituel, tout comptait. Anjiro fut fondamental dans ses premiers temps. Il traduisait, expliquait les coutumes, ouvrait des portes. Mais même avec de l'aide, le progrès était lent. Les premières de conversion étaient rares et difficiles. François faisait face à l'opposition des moines bouddhistes, qui voyaient en lui une menace. Il faisait face à la méfiance des samouraïs, qui ne comprenaient pas ses intentions. Et il faisait face à sa propre frustration de ne pas pouvoir communiquer comme il le souhaitait. Mais il y avait quelque chose au Japon qui fascina profondément François. La recherche de la vérité. Les Japonais n'acceptèrent pas n'importe quoi. Ils questionnaient, débattaient, exigeaient de la cohérence. C'était différent des autres endroits où il avait travaillé. Et François respectait cela. Il comprit que là-bas, la simplicité ne suffirait pas. La profondeur était également nécessaire. Le Japon exigeait le meilleur de lui. Et cela le fit grandir d'une manière qu'il n'attendait pas. Dans l'une de ses lettres, il écrivit sur le Japon avec admiration et réalisme. Il parlait de la difficulté mais aussi du potentiel immense. Il citait dans son cœur les paroles de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, sur le fait d'aller faire des disciples de toutes les nations. Le Japon était l'une de ces nations, et François était déterminé à y planter des graines qui ne germeraient peut-être que bien après son départ. François passa 2 ans au Japon et fit pendant ce temps une découverte cruciale. La stratégie qui avait fonctionné en Inde ne fonctionnerait pas là-bas. À Goa, commencer par les pêcheurs et les parias avait du sens. Atteindre d'abord les simples, puis les autres. Mais au Japon, la structure sociale était différente. Si les nobles et les samouraïs n'acceptaient pas le message, personne d'autre n'oserait l'accepter. C'était une société verticale. L'influence venait du haut vers le bas. Alors François changea son approche. Il chercha des audiences avec les daimyos, les seigneurs féodaux qui contrôlaient des régions entières. Il s'habilla mieux, se présenta avec plus de formalité, apporta des cadeaux dignes. Non par vanité, mais par stratégie missionnaire. Il devait être pris au sérieux. Il devait montrer que son message méritait considération. Au Japon, la forme communiquait autant que le contenu. À Yamaguchi, il obtint une audience avec le daimyo local. La réunion fut tendue. Le seigneur féodal posa des questions difficiles
défia des concepts, testa la cohérence de François. Les moines bouddhistes présents tentèrent de le discréditer. Mais François garda son calme. Il répondit avec respect et clarté. Il n'attaqua pas les croyances locales avec arrogance. Il présenta le Christ comme la vérité qui complétait la recherche sincère de la transcendance qu'il voyait chez les Japonais. Quelque chose changea après cette audience. Le daimyo permit à François de prêcher librement dans ces domaines. Il ne se convertit pas, mais reconnut que ce message avait de la valeur. Et lorsque les nobles respectèrent François, d'autres commencèrent à écouter. Lentement, des communautés chrétiennes commencèrent à se former, petites mais réelles, fondées non sur la pression, mais sur la conviction. François réalisa que les Japonais valorisaient profondément la cohérence entre le discours et la vie. Ils n'étaient pas convaincus seulement par de belles paroles, ils observaient si le messager vivait ce qu'il prêchait. François souffrit du froid pendant les hivers japonais. Il vécut simplement. Il ne chercha ni richesse ni confort. Il traita tout le monde avec un respect sincère, du samouraï le plus haut au paysan le plus simple. Et cela parla plus fort que n'importe quel sermon. Les premières communautés chrétiennes japonaises naquirent là. Elles étaient différentes des communautés de l'Inde ou des Moluques, plus réfléchies, plus interrogatrices, plus profondes dans leur quête. François voyait en elles un potentiel immense. Il écrivait à Ignace pour demander plus de missionnaires, des missionnaires bien préparés théologiquement, car le Japon exigeait cela. Il savait qu'il plantait quelque chose qui grandirait pendant des siècles. Et il avait raison. Même avec des persécutions ultérieures, la foi qu'il planta résista cachée mais vivante jusqu'à aujourd'hui. Au Japon, François entendit de manière répétée la même chose. Tout ce que les Japonais valorisaient venait de Chine. L'écriture, la philosophie, l'art, les enseignements. Si la Chine ne connaissait pas le Christ, comment le Japon pourrait-il accepter pleinement ce message? La logique était claire. François devait aller en Chine. Non seulement il le voulait, il le fallait. C'était la clé de tout. En 1551, il quitta le Japon. Il retourna brièvement à Goa pour organiser la mission, puis se dirigea vers la côte chinoise. Mais la Chine n'était pas comme les autres endroits. C'était un empire fermé, interdit aux étrangers. Entrer sans permission signifiait la prison ou pire. Les marchands portugais négociaient dans des ports spécifiques, sous des règles strictes, mais les missionnaires étaient explicitement interdits. François le savait, et il y alla quand même. Novembre 1552, île de Sanchuan, à quelques kilomètres de la côte chinoise. François était là, en attente. Il avait payé un batelier chinois pour l'emmener clandestinement jusqu'au continent. Le plan était risqué. S'il était découvert, il serait exécuté. Mais il était disposé. Il avait juste besoin que le batelier tienne son accord. Les jours passèrent. Le batelier n'apparaissait pas. François attendait. La solitude de cette île était profonde. Il n'y avait pas de structure, juste quelques cabanes de pêcheurs. François était pratiquement seul, loin de l'Europe, loin de Goa, loin même du Japon. Là, sur cette petite île, attendant quelque chose qui n'arriverait peut-être jamais. Les semaines s'étiraient. Le batelier envoyait des excuses, des reports. François continuait d'attendre. La foi qui l'avait mené jusqu'ici ne lui permettait pas d'abandonner. Puis la fièvre commença. Le climat, l'épuisement, des années de voyages brutaux réclamaient leur dû. François sentait son corps fléchir. Il tremblait de froid même sous le soleil tropical. Il parvenait à peine à se nourrir. Mais la Chine était là, si proche. Il pouvait presque la voir de l'autre côté de la mer. Il avait juste besoin d'un bateau, juste besoin d'une chance. Mais son corps n'obéissait plus. Peut-être attendez-vous aussi, priant pour quelqu'un depuis des années, sans voir de changement, si proche de ce que vous désirez tant, mais empêché par des circonstances que vous ne contrôlez pas. Si c'est votre cas, laissez le nom de cette personne dans les commentaires. Nous allons prier ensemble. La fièvre empirait. François savait qu'il était en train de mourir. Là, sur cette île oubliée, loin de tout et de tous, sans entrer en Chine, sans voir le fruit de tant d'efforts, si près de la dernière frontière, mais incapable de la franchir. Il écrivit ces dernières paroles, prières fragmentées, le nom de Jésus répété comme une encre, et il attendit. Non le batelier, mais une autre rencontre, la définitive. 3 décembre 1552. François Xavier avait 46 ans.
La fièvre consumait ses dernières forces. Il était allongé dans une simple cabane sur l'île de San Juan, accompagné seulement d'un jeune Chinois converti. La Chine était là, visible de l'autre côté de la mer. Mais il n'y entrerait pas. Son corps renonça finalement à ce que son esprit voulait encore faire. Ce matin-là, François remit sa vie au Père, seul sur une île lointaine, loin de tout ce qu'il connaissait, sans voir le rêve de la Chine réalisé. Aux yeux humains, cela ressemblait à une fin triste, incomplète. Il partit sans convertir la Chine, sans revoir sa famille, sans savoir si tout cet effort en valait la peine. Il mourut comme il avait vécu ces dernières années, en terre étrangère, parmi des inconnus, loin du confort. Mais Dieu ne mesure pas le succès comme nous le faisons. Il voit ce que nous plantons, pas seulement ce que nous récoltons. Il voit l'obéissance, pas seulement les résultats visibles. Des mois plus tard, lorsqu'ils ouvrirent la tombe provisoire où François avait été enterré, ils découvrirent quelque chose d'extraordinaire. Son corps était incorrompu, intact, comme s'il avait été enseveli quelques jours auparavant et non des mois. La nouvelle se répandit rapidement. Ce n'était pas seulement une curiosité médicale, c'était un signe, un corps qui ne se corrompt pas, un message qui ne meurt pas, un héritage qui demeure. Ils transportèrent ses restes à Goa. La ville qu'il avait accueilli 10 ans plus tôt comme un missionnaire inconnu le recevait maintenant comme un saint. Des milliers vinrent le voir, le toucher, demander son intercession. Les histoires qu'il avait plantées à Goa, aux Moluques, au Japon, commençaient à porter des fruits qu'il n'avait jamais vus. Des communautés grandissaient, la foi se propageait. Ses lettres étaient copiées et lues par toute la compagnie de Jésus, inspirant d'autres à suivre ce même chemin. François mourut sans savoir qu'il entrerait dans l'histoire, sans savoir que son nom inspirerait des générations, sans savoir que des missions en son honneur atteindraient la Chine qu'il n'avait pu atteindre. Il partit en pensant peut-être qu'il avait échoué. Mais l'échec et le succès dans la perspective de Dieu sont mesurés différemment. Il fut fidèle, il fut obéissant, il alla jusqu'où il put, et cela fut suffisant. Dans sa seconde lettre à Timothée, chapitre 4, verset 7, Paul écrivit des paroles qui s'appliquaient parfaitement à la vie de François. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Il ne dit pas qu'il a gagné toutes les batailles. Il ne dit pas qu'il a atteint tous les objectifs. Il dit qu'il a été fidèle jusqu'à la fin. Et François le fut. Jusqu'à son dernier soupir sur cette île lointaine, il garda la foi. Et il découvrit que c'était tout ce que Dieu demandait. 12 mars 1622. 70 ans après la mort de François, le pape Grégoire XV le canonisa. Le même jour, il canonisa Ignace de Loyola. Les deux amis qui s'étaient rencontrés à Paris, qui avaient fait des vœux ensemble à Montmartre, étaient maintenant déclarés saints ensemble. Mais ce qui rendait François spécial n'était pas seulement la reconnaissance officielle, c'était l'impact impossible à mesurer que sa vie avait généré. Pensez-y, un homme qui mourut seul sur une île, qui n'entra jamais en Chine, qui passa seulement 2 ans au Japon, qui travailla avec des ressources minimales et une santé fragile. Comment quelqu'un comme ça change-t-il le monde? Mais il l'a changé. Après son passage, des milliers de jésuites partirent pour l'Asie inspirés par ses lettres. Les routes qu'il ouvrit devinrent des chemins pour des générations de missionnaires. Les communautés qu'il fonda grandirent et se multiplièrent. L'impossible devint réalité, parce que quelqu'un eut le courage de commencer. Au Japon, même lorsque la persécution vint des décennies plus tard et que le christianisme fut interdit sous peine de mort, la foi que François planta résista. Cachée, transmise de père en fils en secret, elle survécut pendant des siècles. Lorsque le Japon s'ouvrit finalement à nouveau au XIXe siècle, les missionnaires découvrirent des communautés chrétiennes entières qui avaient gardé la foi pendant plus de 200 ans. Sans prêtres, sans église, sans Bible. Juste les prières que leurs ancêtres avaient apprises de François. Les miracles attribués à son intercession sont documentés par l'Église. Des personnes du monde entier qui demandent son aide et expérimentent des grâces extraordinaires. Des guérisons inexplicables, des conversions impossibles, des portes qui s'ouvrent quand tout semblait fermé. François continue de travailler. Il continue d'atteindre ceux que personne d'autre n'atteint. Il reste le patron des missions, rappelant à tous qu'aucun endroit n'est trop éloigné pour l'amour de Dieu. Son histoire nous enseigne quelque chose de profond sur le but de la vie.
il ne s'agit pas de combien de temps nous vivons, il s'agit de pourquoi nous vivons. François n'eut que 46 ans, seulement 11 ans de travail missionnaire. Mais ces 11 années ont changé des continents, parce qu'il n'a pas vécu pour lui-même. Il a vécu pour quelque chose d'infiniment plus grand, et ce genre de vie ne meurt jamais. Elle se multiplie. Aujourd'hui, Saint François Xavier nous défie avec des questions simples, mais puissantes. Que construisez-vous qui durera au-delà de vous? Pour qui priez-vous qui semble être une cause perdue? Quel pas de courage Dieu vous demande-t-il de faire? François nous montre qu'aucun effort pour la foi n'est gaspillé, même lorsque nous ne voyons pas les fruits, même lorsque nous mourrons avant de voir la réponse. Dieu voit, et Dieu complète ce que nous commençons. Et vous? Quel pas de foi allez-vous faire aujourd'hui pour la conversion de celui que vous aimez? Partagez dans les commentaires et inspirez d'autres personnes. L'histoire de François a commencé par un oui, un jeune noble qui a choisi de tout quitter, un homme qui a traversé des océans, qui a appris des langues impossibles, qui est mort seul, mais dont l'héritage a atteint des millions. Votre histoire commence aussi par un oui. Vous n'avez pas besoin de traverser des océans. Vous pouvez commencer aujourd'hui là où vous êtes, avec ceux qui sont à vos côtés, parce que l'héritage durable ne se mesure pas en kilomètres. Il se mesure en fidélité. Et en cela, François nous a laissé le plus grand exemple possible.